Jean 3, 14 et Nombre 21. C'est Jésus qui parle, et voilà ce qu'il dit. « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Alors resituons-nous un instant dans cet évangile de Jean que nous parcourons régulièrement ensemble, et nous nous rappelons un chef juif, Nicodème, vient voir Jésus de nuit pour s'entretenir avec lui. C'est la rencontre entre deux maîtres de théologie. Un dialogue s'instaure entre eux, mais rapidement Nicodème est comme décontenancé par ce que Jésus lui dit. Et constatant l'incapacité de son interlocuteur à saisir les choses spirituelles qu'il veut lui transmettre, Jésus poursuit cette discussion en ramenant Nicodème dans ce qu'il connaît le mieux, c'est-à-dire les textes de la loi, et plus précisément le livre des Nombres au chapitre 21. Alors nous allons faire cette lecture pour comprendre exactement de quoi nous allons parler ensemble maintenant. Nombres chapitre 21, verset 4. Nous sommes dans le désert avec le peuple d'Israël et Moïse. Et ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la Main Rouge pour contourner le pays d'Édom. Et le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, et ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il s'éloigne, qu'il éloigne de nous ces serpents. » Et Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Alors Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardé le serpent d'airain conservait la vie. Amen. À ce stade de l'histoire d'Israël, ça fait bientôt 40 ans que le peuple tourne en rond en quelque sorte dans le désert. Et la génération qui a connu la délivrance de l'Égypte a presque entièrement disparu, selon la parole que Dieu avait donnée à Moïse à cause de son incrédulité. Ils avaient refusé de rentrer en Canaan. C'est un pays de géants, nous sommes des sauterelles, avait-il dit. Et au point où nous en étions, dans notre lecture, Nombre 21, Israël n'a jamais été maintenant aussi proche de Canaan. Ils sont dans le pays d'Édom, et Canaan n'est plus qu'à quelques journées de marche. Malgré tout, encore une fois, le peuple laissa éclater amertume, plainte, contestation contre Dieu. Et ils dirent, mais pourquoi nous avoir fait sortir d'Égypte si c'est pour nous laisser dans un tel endroit, dans une telle solitude? Et puis ils continuèrent en disant, nous n'avons ni pain, ni eau, et puis nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture que Dieu nous donne chaque jour. Et en parlant ainsi, le peuple offensa le Seigneur en se montrant rebelle. Pourtant, était-ce la faute à Dieu si ce périple avait duré 40 ans? Le livre du Deutéronome nous dit qu'il y avait 11 journées de marche entre le mont Horeb dans le Sinaï et la porte de Canaan. C'est l'incrédulité du peuple qui les envoya pendant 38 ans de plus dans le désert. Ce n'est pas le rejet de Dieu,
Dieu n'a-t-il pas montré sa fidélité envers le peuple, en gardant le peuple pendant toutes ces années, en permettant que ni son soulier ni son vêtement ne s'usent, en le gardant de ses ennemis, en lui donnant jour après jour la manne céleste pour nourrir cette grande assemblée, en permettant que le rocher s'ouvre pour libérer des sources d'eau fraîche, pour le rafraîchir. Dieu n'avait-il pas gardé Israël? Alors devant cette nouvelle rébellion, contestation, Dieu laissa éclater sa colère contre l'injustice et l'impiété de ces hommes qui retenaient injustement captive la vérité. Et Dieu envoya dans le camp des serpents brûlants à la morsure terrible. Ils se répandaient, ils rentraient dans les tentes, ils pénétraient sous les couvertures, et partout ils frappaient. Ils frappaient les adultes, ils frappaient les enfants, ils frappaient le guerrier, ils frappaient le vieillard. La morsure était là, le venin pénétrait le corps, et les souffrances étaient terribles, et beaucoup mouraient dans le camp à cause de ces serpents. Et devant ce malheur, comme c'était déjà arrivé tant de fois auparavant, et comme ça arrivera encore tant de fois après, Israël est revenu vers le Seigneur. Et il va retrouver Moïse en lui disant « Nous avons péché contre Dieu, nous avons parlé contre Dieu. » Et Israël faisait donc une nouvelle fois acte de repentance et demandait pardon à Dieu. Sans repentance, il n'y a pas de possibilité de rétablissement de la relation avec Dieu. Mais la repentance n'est pas suffisante. Il faut un Goël. Il faut un rédempteur qui rachète l'homme, qui rachète le peuple de son péché. Et Dieu dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Et Moïse fit un serpent d'airain. Et on amena de toutes parts ceux qui avaient été mordus, enfants, vieillards, adultes. On les présentait là au pied de cette perche et de ces serpents. On montrait la blessure aux serpents. Et pour prix de la foi et de leur obéissance, ils étaient guéris, ils étaient sauvés, délivrés de la morsure et du venin. Ayant dit ceci, plutôt l'ayant évoqué, Jésus dit alors à Nicodème, « Nicodème, tu sais quoi? Comme le serpent a été élevé, le Fils de l'homme sera aussi élevé. » Autrement dit, je serai élevé moi aussi sur une perche en bois, la croix. Je serai ainsi élevé à la vue de tous, comme le serpent fut élevé autrefois. Alors permettez-moi de m'arrêter déjà une première fois. Cela veut-il dire que Jésus est en train de se comparer au serpent? Et j'imagine que ce que je dis doit vous étonner, peut-être vous contrarier, parce que le serpent, c'est le mal. Jésus, c'est le saint, le bien, la vérité. Alors, remontons maintenant, bien avant Moïse, bien avant les serpents brûlants, les nombres, et remontons dans le jardin de l'Éden. Et là, le serpent apparaît pour la première fois. Que fait-il? Il siffle. Il siffle une parole de séduction. Vos yeux s'ouvriront. Et ensuite, il mord. Il plante ses crocs. Vous serez comme des dieux. Et il injecte son venin. C'est le péché. C'est la mort qui rentre dans le monde et qui infecte le cœur de l'homme jusqu'au plus profond de sa nature. Alors Dieu a frappé le serpent. Mais le serpent reste mauvais, corrompu, menteur, destructeur, meurtrier, jusqu'au bout. Satan est le serpent ancien.
Faut-il donc vraiment regarder le serpent élevé sur cette perche pour être guéri? Oh, bien sûr, je ne parle pas du serpent d'airain de Moïse, car celui-ci fut détruit plus tard par le roi Ézéchias, car ce serpent était devenu un objet d'idolâtrie. Et c'est vrai que je parle d'une manière spirituelle, mais malgré tout, comment celui qui est le mal, comment le serpent peut-il me guérir, purifier ma vie, me sauver? Et cet après-midi, je vous invite à lever vos yeux vers un lieu élevé, vers une perche qui s'appelle la croix, vers un lieu qui s'appelle Golgotha. Je vous invite à lever les yeux vers Jésus, souffrant et mourant à la croix. Pourquoi meurt-il? À cause du péché. Quel péché? Le mien, le tien, celui du monde entier. Sur cette croix, Jésus souffre. Et l'apôtre Paul écrit dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Sur cette croix, Jésus est devenu péché. Il est devenu mon péché. Il est devenu ton péché. Il est devenu le péché du monde entier. Dieu n'avait-il pas dit à Adam et Ève que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, mais que celui-ci lui mordrait le talon? Jésus a écrasé la tête de Satan, mais à la croix, l'apôtre Paul nous dit que Jésus est devenu péché. Notre péché a été placé sur lui. Toutes les œuvres mauvaises du serpent, toutes ses morsures, tout son venin, étaient là suspendus à la croix, portés par Jésus. Mensonge, crime, viol, souffrance, adultère, chaos, séparation, destruction. Tout cela a été élevé à la croix de Jésus. Toute la puissance de destruction du serpent, clouée à la croix, jugée par Dieu à travers le sacrifice de Jésus. Au temps de Moïse, il fallait lever les yeux vers le serpent d'airain pour être guéri de la morsure du serpent brûlant. Dorénavant, pour être guéri de la morsure de Satan, il faut lever les yeux vers Jésus, souffrant dans l'agonie et mourant à la croix à cause de nos péchés. Lève les yeux vers Jésus. J'en arrive maintenant à un point important et très particulier de ce message. Un point trop souvent ignoré, peu prêché. Un point qui me rappelle ce qui a été, je crois, un message très important l'année dernière et qui a parlé au cœur de beaucoup sur la distinction entre le péché et l'iniquité. Et cet après-midi, je voudrais parler du péché et des offenses. Une doctrine fondamentale de l'Évangile, c'est que Jésus a payé le prix et il a versé sa vie en rançon pour que nous soyons pardonnés des péchés, ces péchés que nous avons commis. Mais je veux rajouter ceci. Jésus, par sa mort à la croix, nous guérit aussi des péchés, des offenses qui ont été commis contre nous. Avez-vous été mordu par le serpent? Avez-vous été infecté de son venin? Je veux être doux, délicat, je ne veux pas parler à l'emporte-pièce. Combien, je parle pour nous cet après-midi, combien de femmes, d'hommes ont été abusés sexuellement à un moment ou un autre de leur vie? Le serpent les a mordus. Il a planté ses crocs et le venin coule toujours en toi. Combien, au milieu de nous, ont été trompés, manipulés, volés, exploités? Le serpent t'a mordu. Mon frère, ma sœur, il t'a mordu. Et ses crocs sont plantés en toi et son venin coule toujours en toi.
Il y a donc les péchés que nous avons commis et nous devons nous en repentir et demander pardon à Dieu pour tout cela. Et Dieu le fait dans sa grâce. Mais il y a aussi les péchés qui ont été commis contre nous. Ces offenses dont nous souffrons trop souvent. Et beaucoup au milieu de nous ont besoin d'une guérison par rapport à cela. Vous avez été guéris de votre péché, mais vous n'avez pas été guéris des offenses qui ont été commises contre vous. Vous avez besoin même d'une guérison, d'une résurrection. Alors je vous pose cette question, où avez-vous été mordu par le serpent? Et tu en sens encore les crocs. Et le venin agit en toi et tu saignes encore de cette blessure. Et malgré peut-être des années de vie d'homme ou de femme, peut-être des années de vie chrétienne, le venin est toujours là. Et par moments, ce sont des crises de fièvre, d'angoisse, des crises terribles d'agonie, d'une espèce de mort lente et douloureuse à cause de ce venin, à cause de ces offenses que vous avez subies. Et je vous dis, regardez à Jésus. Regardez à Jésus pour cela. Regardez à lui, il est la guérison. Regardez à lui, il est la résurrection. Il est la vie. Celui qui croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur. Et la vie éternelle, ce n'est pas une vie simplement pour l'au-delà, une vie pour après. La vie éternelle, c'est la vie véritable que Dieu veut nous donner dès aujourd'hui. Dieu veut que tu vives. Liés au péché, esclaves du péché, de l'iniquité, nous sommes morts parce que le serpent nous a mordus. Nous regardons à Jésus, il nous donne la vie. Mais quand vous souffrez à cause d'un péché, quand vous souffrez à cause d'une offense qu'on vous a infligée, vous êtes mort aussi en vous-même. Parce que le serpent vous a mordu. Pris dans l'étau de l'amertume, du désespoir, des passions, de la colère, de l'agonie, des souffrances, vous ne vivez pas. Et pour la plupart des croyants, ça se traduit par des montagnes russes. On sert le Seigneur, on avance et puis à un moment la douleur revient. Elle se rappelle à nous. Le venin est toujours là. Pour certains, c'est même tricyclique. Dieu veut te guérir. Dieu veut pardonner tes péchés, ceux que tu as commis. Dieu veut te délivrer de l'iniquité, cette puissance de l'injustice qui agit en toi. Et Dieu veut te guérir des offenses par lesquelles tu as été meurtri. Et dire que certains ne voient en Dieu qu'un espèce de justicier, un Dieu de colère, un Dieu qui se joue des hommes, rien n'est plus faux. Pensez donc à tout ce que Dieu a fait pour nos vies. Malgré nos échecs, malgré notre infidélité comme Israël, Dieu a pourvu. Dieu est là. Il nous soutient, il nous garde. Et si nous n'avons pas encore atteint les promesses, c'est que soit nous n'avons pas encore fini tout le parcours, ou peut-être que nous nous sommes retrouvés comme la génération d'Israël à trouver dans le désert parce que nous avons manqué d'incrédulité, de foi, nous avons été incrédules. Mais Dieu demeure fidèle. Que ce soit dans l'épreuve peut-être de la maladie, dans l'épreuve de la séparation, un divorce, un deuil, une perte d'emploi, difficultés matérielles, Dieu est fidèle d'une manière ou d'une autre. Il est celui qui pourvoit. Il est celui qui ouvre le rocher. Il est celui qui envoie la manne. Et il veille sur nous. Il est fidèle. Mais je voudrais vous dire ceci par-dessus tout. Dieu ne veut pas envoyer les serpents. Dieu ne veut pas envoyer de serpents brûlants dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu a envoyé? Qui est-ce que Dieu a envoyé? Il a envoyé son Fils. Il n'a pas envoyé le serpent.
il a envoyé son Fils, celui qui est dans son sein de toute éternité, son unique, le seul qui soit semblable à lui. Il nous l'a donné, il l'a envoyé. Et il a même voulu qu'il s'abaisse jusqu'à prendre une chair semblable à la nôtre, pour connaître aussi dans son corps, dans son cœur, les souffrances qui sont les nôtres, les tentations qui sont les nôtres. Et il a même voulu qu'il s'abaisse jusqu'au plus faible, jusqu'au plus petit, jusqu'au plus méprisable d'entre les hommes, afin de mourir pour lui, pour sa guérison, pour son salut, et pour qu'il soit ensuite élevé auprès de Dieu. Alors maintenant, quel sentiment, pensez-vous, anime le cœur de Dieu pour les hommes? Le mépris? La colère? Jésus nous donne la réponse dans Jean, chapitre 3, verset 16. Il nous dit là ce que Dieu ressent vis-à-vis de l'humanité. Jean 3, 16, le verset le plus classique, le plus connu des Écritures. Et si vous avez fréquenté les classes d'école du dimanche, vous l'avez appris. Combien de fois l'avez-vous entendu réciter? Peut-être 1000. Ou alors aujourd'hui, est-ce la première fois? Je vais vous dire, ce qui importe, c'est que ce soit 1000 ou première fois, il faut qu'il sonne juste dans votre cœur. Car Dieu a tant aimé le monde. Combien de personnes aimons-nous? Et puis, quelle personne aimons-nous? Lui, Dieu, aime le monde. Il aime tout le monde, quel que soit ce monde. Et il l'aime même lui. Et il aime même elle. Quand même. Comment Dieu peut-il l'aimer, celui-là? Comment Dieu peut-il l'aimer, celle-là? Dieu l'aime. Il aime tout le monde. Jésus n'a pas fait une parenthèse, une astérisque, pour dire « Ah, celui-là, il est exclu ». Dieu aime tous les hommes sans exception, sans exclusion, sans favoritisme. Dieu nous aime. Mais selon la Bible, le monde gît sous la puissance du péché et de Satan. Et tous les hommes sont naturellement pécheurs, ennemis séparés de Dieu, en rébellion contre Dieu. Et malgré tout, vous savez quoi? Dieu aime le monde. Dieu aime tout le monde. Et dans ce monde, il y a vous, il y a moi. Et je vais vous dire ceci, fondamentalement, nous ne sommes pas différents de ceux qui sont dehors. Et pourtant, Dieu nous a aimés. Et plus, il nous a montré et prouvé son amour. Je l'ai dit, en nous envoyant son Fils unique, en acceptant de se séparer de son Fils. Je suis un père et en tant que père, waouh, se séparer d'un fils, quelle idée terrible. Et en plus de le donner pour des gens qui sont violents, qui sont méprisants, contestataires, rebelles, incrédules, qui remettent en cause même l'existence du Père. Et Dieu l'a donné. Et il l'a donné tout entier. Et il l'a donné jusqu'à la mort. Non pas la mort dans un lit, mais la mort sur la croix, sur une perche en bois. La plus horrible, la plus atroce des morts. Et il l'a donné pour des gens qui étaient encore pécheurs afin de porter nos péchés. Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Dieu nous aime au point d'avoir fait porter sur son Fils le châtiment de nos péchés afin de nous pardonner, de nous faire vivre. N'est-ce pas là une preuve d'amour extraordinaire? Mais qu'il est bizarre cet amour de Dieu. Parce que Dieu nous a aimés à un endroit particulier. Nous, Parisiens, évidemment, nous sommes les experts du romantisme.
Et alors forcément, si, comme pour beaucoup de jeunes gens au milieu de nous, eh bien, vous avez devant vous tellement de possibilités, de lieux romantiques pour déclarer votre flamme à la belle jeune fille avec qui vous voulez faire votre vie. Vous pouvez l'amener sur les marches du Sacré-Cœur et dominer Paris, au 3e étage de la Tour Eiffel, au sommet de la Tour Montparnasse. Vous pouvez lui faire prendre le bateau-mouche et je ne sais pas sous quel pont de l'Alma ou un autre, là, à un moment, ouvrir votre cœur. Mais Dieu nous a montré son amour à Golgotha. C'est vraiment pas un lieu qui vient à l'esprit pour nous dire « là, je t'ai aimé ». Parce que c'est un lieu où on se demande où est l'amour. C'est un lieu de ténèbres, c'est un lieu de souffrance, c'est un lieu d'agonie. Et pourtant Dieu nous dit « c'est là que je t'ai aimé ». Il nous a aimés jusque dans la mort de son Fils. La voie de l'amour, c'est très compliqué. La plupart des hommes, et beaucoup sont très religieux, ou quand ils pensent à Dieu, ils pensent à Dieu d'une façon religieuse. Pour beaucoup des hommes, la question du péché, bon, ils peuvent l'admettre. La question de la repentance, bon, on comprend aussi. La question des commandements, des lois, oui, il y a plein de gens, oui, ça fait partie de la vie, on peut l'imaginer, la religion, c'est ça. Mais l'Évangile les surprend, parce que l'Évangile nous déstabilise. Car Dieu n'a pas choisi la voie du commandement, il a choisi la voie de l'amour, la voie de la grâce. Un homme comme Nicodème avait beaucoup de mal à comprendre cela. Nicodème avait réglé sa vie d'après les commandements de la loi, 613 commandements. Et il pensait qu'en respectant ces 613 commandements, en respectant le sabbat, en respectant tout ce qu'il devait faire, toutes ses dîmes, tout ça, toutes ses ablutions, il pensait qu'en quelque sorte, en restant sur ce chemin, il éviterait les serpents brûlants. Et le méchant ne viendrait pas s'en prendre à lui. Mais c'est une illusion. Le pauvre Nicodème n'avait même pas compris que déjà il était mordu par le serpent et qu'il était lui aussi infecté par son venin. La voie de Dieu est différente. Ce n'est ni un principe, ni une loi, ni une règle, ni une coutume, mais c'est une relation basée sur l'amour et sur la foi. Le sacrifice de Christ nous amène aussi à comprendre ce point. Jésus n'est pas venu pour nous accuser. Il n'est pas venu pour nous accabler, nous enfoncer. Il n'est pas venu pour nous juger ni nous condamner. À vrai dire, si c'était ça, il n'avait pas besoin de venir parce que déjà le monde est jugé et il est condamné. Il n'est pas venu pour en mettre une espèce de seconde couche, pardonnez-moi l'expression. Pas besoin de rejuger, de recondamner ce qu'il est déjà. Au contraire, Jésus l'a dit, je suis venu pour chercher ceux qui étaient perdus. Et le Seigneur dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et celui qui croit en moi n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ce que je vais dire maintenant, le monde ne peut pas le supporter. Les gens de cette génération ne peuvent pas le supporter. Et il nous faut vraiment une révélation du Saint-Esprit pour accepter cela, tellement ce que je vais vous dire nous place face à une simple alternative. Oui ou non. Et ça c'est très dur à entendre. Ce que Jésus nous dit dans ces versets, c'est très simple. À cause de vos péchés, vous êtes jugés et condamnés. Et vous êtes séparés de Dieu pour l'éternité. Et il nous dit aussi, à cause de moi, vous pouvez être pardonnés et sauvés. Autrement dit, vous êtes soit condamnés, soit sauvés. Waouh! C'est dur à entendre. Cette génération n'est plus prête à entendre cela. Mais pourtant, c'est ça l'Évangile. Le pire, c'est qu'elle n'entend que la partie condamnation. Mais c'est un peu la faute à la religion, à toutes les religions. Parce qu'aucune religion n'annonce le salut, seul Jésus annonce le salut.
Et notre devoir, ce n'est pas d'annoncer une religion, des commandements, des lois, des principes, c'est d'annoncer le salut. Le salut en Jésus-Christ. Et c'est là notre mission. Ça nous amène à comprendre ceci, que la question centrale de la Bible, la question centrale de la vie, la plus importante, c'est crois-tu en Jésus ou non? Tout le reste, même dans la Bible, c'est de l'embellissement. Pardonnez-moi d'être un peu caricatural, mais le fondamental, c'est crois-tu en Jésus? Si tu crois, tu es sauvé. Le Seigneur l'a dit. Purifié du venin qui agissait en toi, tu seras même gardé de la morsure du serpent qui ne pourra plus rien contre toi tant que tu garderas les yeux fixés sur Jésus. Amen. Mais si tu ne crois pas, et au fond, peu importe la raison, c'est déjà le jugement et la condamnation qui s'appliquent et le venin du serpent t'infecte et te tue. Le serpent a mordu les hommes. Le venin du serpent, le venin de Satan a au moins deux effets. Il aveugle et il endurcit le cœur. Il aveugle les hommes pour qu'ils ne voient pas briller la lumière de Christ. Il endurcit le cœur afin qu'ils restent insensibles au message d'amour de l'Évangile. Ça, c'est la morsure du serpent et le venin qui infecte les hommes. Dans son introduction à son Évangile, Jean avait présenté Jésus comme la lumière qui brille dans les ténèbres, la lumière qui donne la vie. Mais il rajouta aussi que les ténèbres ne l'ont point reçue et la lumière n'a pu donc leur donner la vie. Qui sont dans les ténèbres? Les hommes séparés de Dieu à cause du péché. Qui sont en train de mourir dans ces ténèbres? Les hommes qui n'ont pas entendu l'Évangile pour être guéris de la morsure du serpent et ceux qui l'ont entendu mais l'ont refusé. Où sont ces ténèbres? Elles sont tout autour de nous. Le soleil a beau luire de tout son feu, le soleil ne peut éclairer les consciences et les cœurs des hommes. Une seule chose le peut, l'Évangile. Mais Jésus le dit, cette lumière, les hommes ne la reçoivent point. Les hommes la repoussent et préfèrent rester dans leurs ténèbres. Ne nous éclaire pas! Ne nous éclaire pas! Car nos œuvres sont mauvaises et elles seraient manifestes. Car notre cœur est mauvais et ça serait exposé au grand jour. Alors laisse-nous, lumière de Dieu. Laisse-nous, nous voulons rester dans nos ténèbres et continuer nos œuvres mauvaises. Le venin coule dans les veines des hommes. Il obscurcit leur intelligence. Le serpent leur avait promis la lumière, il les a trompés, il les a séduits, il les a aveuglés pour qu'ils périssent loin de Dieu. Mais aujourd'hui, la lumière de la croix nous éclaire encore. Les ténèbres du serpent sont tout autour de nous. Peut-être qu'elles ont envahi ta vie lorsque celui-ci te mordit et à cause de cela, tu es perdu, tu es jugé, tu es condamné. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime quel que soit ton péché, quelle que soit ton iniquité. Et je vais dire aussi, Dieu t'aime quelles que soient les choses par lesquelles tu as été offensé. Parce qu'il y a aussi de nombreuses personnes qui n'osent plus paraître devant Dieu à cause de ce qu'elles ont subi. Et elles retournent l'offense contre elles-mêmes. Si j'ai été offensé, c'est peut-être parce que je l'ai mérité. C'est peut-être parce que c'est comme ça dans ma vie. Je ne peux pas aller auprès de Dieu parce que j'ai subi telle chose. Je vis avec telle chose. Dieu t'aime. Et il veut mettre la lumière sur nos vies, quelle que soit notre situation. Mais cette lumière n'est pas là pour nous juger, nous condamner. Elle est là pour nous sauver, car la lumière donne la vie. Elle donne la vie. Dieu veut te redonner la vie. Ce qui te tue, ce qui te juge, ce qui te condamne, ce n'est pas Dieu, mais c'est ton refus de Dieu. C'est le venin qui coule en toi, c'est la morsure du péché. Mais le Seigneur te dit, je connais ta situation, je connais ta blessure. Ne te cache pas dans les ténèbres, je te vois là où tu es. Et je voudrais te montrer ma lumière, te montrer Jésus,
celui qui a été élevé sur cette perche pour que tu sois guéri. Et encore une fois, je veux te dire à toi qui a été offensé, à toi qui a été mordu par le serpent. Et tu sais, c'est peut-être encore un peu comme Paul, le jour où il a été mordu par la vipère. Si tu connais le passage dans le livre des Actes, la vipère pendouillait encore à son poignet. Et toi, peut-être encore que la vipère est là, parce qu'elle continue de te mordre. Et le Seigneur te dit, agite ta main, prends le serpent, jette-le dans le feu, tu auras la victoire sur lui. Tu dis, mais les crocs sont attachés à ma vie, le venin coule en moi. Alors pense à ces enfants d'Israël. Imagine ce père, cette mère qui voit son enfant mordu par le serpent est encore là, il tue le serpent, mais ça ne suffit pas de tuer le serpent, il faut amener l'enfant jusque au serpent des reins pour qu'il soit guéri. Il se précipite. Et celui qui a été mordu, peut-être est-il en train de travailler à son activité. Oh, là, au détour d'un chemin mordu, que fait-il? Vite, il va vers le serpent des reins, il y a urgence. Aujourd'hui, il y a urgence. Mais encore une fois, tout est question de foi. Quand nous parlons l'année dernière de l'iniquité, nous avons touché à des choses très sensibles. Parce que la puissance de l'iniquité a tellement modelé nos vies qu'en être délivré demande vraiment une puissante action du Saint-Esprit. Mais c'est pareil avec les offenses. Il y a des gens qui ont été déformés dans les offenses qu'ils ont subies. D'un côté, ils expriment leur foi, leur confiance en Dieu, mais d'un autre, par rapport à ça, ils disent « c'est pas possible. J'ai trop longtemps vécu avec ça, j'ai trop souffert de ça. Dieu ne peut rien. Dieu ne peut plus changer les choses. » Ou alors vous avez trop peur quelque part que le Seigneur y touche parce que c'est tellement douloureux. Et c'est pour ça qu'il faut être très doux et délicat. Et moi je crois que celui qui est capable de guérir toutes choses, c'est Jésus. Par ce message, je veux simplement vous éclairer, non pas pour vous mettre à nu devant nous, devant moi, mais de vous mettre là devant le Seigneur. Et de vous dire, ayant entendu ce message, peut-être le réécoutant dans la semaine, tu prennes le temps ensuite dans ta chambre de t'approcher de ce lieu où Dieu t'a aimé, de la perche sur laquelle Jésus a été dressé, de lui dire, Seigneur, voilà ma morsure, guéris-moi. Vois le venin qui coule en moi, purifie-moi. Alléluia. On va fermer nos yeux quelques instants, s'il vous plaît. Un temps de recueillement, d'intimité entre vous et le Seigneur. Le Seigneur vous éclaire d'une manière particulière, et je crois même qu'il est capable d'éclairer la morsure. C'est peut-être pas facile pour vous de faire face à cela, mais laissez faire Dieu, il est délicat, il est doux. Il voudrait tant faire pour toi. Et cet après-midi, ayant entendu ce message, je dis, moi j'ai été mordu, j'ai besoin d'une guérison. Alors je voudrais simplement que tu prennes position cet après-midi pour dire, Seigneur, j'ai bien entendu la parole. Je sens que tu veux faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Tu veux que je vive, parce que même si je t'aime jusque-là, je n'arrive pas à vivre pleinement à cause de cette morsure. Mais j'ai compris que tu veux me guérir. Si c'est ton cas, je voudrais simplement que tu lèves ta main devant le Seigneur pour dire, ok Seigneur, cet après-midi, je prends position. Et dans les jours qui viennent, je veux revenir vers toi pour laisser ton esprit agir en moi comme une antidote au venin qui coulait dans ma vie. Des mains se sont levées, d'autres se lèvent encore. Le Seigneur t'éclaire, Dieu t'aime. Et il te dit, reviens à Golgotha.
travail n'est pas fini. Tu as demandé pardon pour tes péchés. Tu as demandé pardon pour ton iniquité. Aujourd'hui, le Seigneur veut te guérir des offenses que tu as subies. Alléluia. Bénis, bénis, Seigneur, ses frères, ses sœurs, ses amis. Oh Seigneur, tu sais combien l'homme est fragile. Il n'est que poussière. Et son âme et ses sentiments sont si délicats. Mais toi, divin médecin de l'âme et du corps, tu sais comment agir dans nos vies. La seule chose que je te demande, mon Dieu, c'est que tu fortifies notre foi afin que nous nous laissions aimer par toi. Guéris, guéris et fais vivre, Seigneur. Amen. Amen et amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Revenez à cette parole, réécoutez-la si vous avez besoin. Et si vous avez besoin de parler avec des pasteurs dans les semaines à venir, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous sommes à votre disposition. Que le Seigneur vous accompagne dans toute cette semaine.